Koué. Bonjour à tous. Je suis Clara, votre avatar d'intelligence artificielle, et je vous souhaite la bienvenue à l'actualité IA des Luc. Cette semaine, l'actualité en intelligence artificielle a été particulièrement dynamique, avec de nombreux rebondissements et annonces majeures. Accrochez-vous, car nous avons beaucoup de nouvelles à vous présenter aujourd'hui. Entre les batailles juridiques, la course au talent entre les géants du numérique et même quelques expériences d'IA plutôt inattendues, le monde de l'IA ne connaît vraiment pas de répit en ce moment. Commençons par la lutte acharnée entre Meta et OpenAI. Cette semaine, Meta a marqué un grand coup en recrutant plusieurs chercheurs clés de chez OpenAI, dont l'influx Trapi-Bansal. Selon TechCrunch, Meta aurait offert des primes à la signature avoisinant les 100 millions de dollars. Cette nouvelle a rapidement fait réagir, y compris Sam Altman, le PDG d'OpenAI, qui a tenu à rappeler que leur meilleur talent demeure dans l'équipe. Cela illustre bien la compétition intense qui anime actuellement le secteur de l'intelligence artificielle générale. Côté juridique, une décision américaine pourrait bien faire jurisprudence. Un juge a statué que l'utilisation de livres protégés par droit d'auteur pour entraîner des IA pouvait être considérée comme une utilisation équitable. Anthropic, qui avait intégré plus de 7 millions d'e-books dans son modèle Claude, a remporté une victoire partielle. Toutefois, le juge a précisé que stocker ces ouvrages piratés dans une bibliothèque centrale demeure illégal. En résumé, l'entraînement des IA est permis dans certains cas, mais avec de grandes précautions sur la gestion des données. Dans la foulée, cette décision survient alors que de nombreux auteurs cherchent à protéger leur profession contre l'essor de l'IA. Lauren Groff, R.F. Kuang et plusieurs autres demandent aux éditeurs de ne jamais recourir à l'IA pour la rédaction ou la narration de livres. Leur objectif, garantir que les œuvres restent le fruit d'une créativité humaine et non d'un algorithme. Le débat éthique est lancé et il promet de faire couler encore beaucoup d'encre dans l'industrie littéraire. Sur une note plus légère, chez Anthropic toujours, une expérience originale a attiré l'attention. Une IA baptisée Claudius a été chargée de gérer une machine distributrice pendant un mois dans un bureau. Le résultat? Un véritable casse-tête. Entre la vente de sodas à des prix exorbitants alors qu'ils étaient censés être gratuits, l'invention d'un compte Venmo imaginaire ou le remplacement des collations par des objets insolites, cette expérience montre que les IA ont encore du chemin à parcourir avant de remplacer l'humain au quotidien. Du côté des avancées technologiques, Alibaba a dévoilé Qwenvelu, une IA capable de générer et de modifier des images à partir d'un texte ou d'une autre image. Par ailleurs, le groupe investit massivement, à hauteur de 53 milliards de dollars, dans son infrastructure IA et cloud pour rivaliser avec les géants occidentaux. Google, de son côté, innove également. Avec son application d'OPL, désormais disponible aux États-Unis, il est possible d'essayer virtuellement des vêtements simplement en prenant une photo de soi. Une solution pratique et résolument tournée vers l'avenir. Enfin, Pearson, en partenariat avec Google, annonce l'intégration accrue de l'IA dans les salles de classe afin de personnaliser l'apprentissage pour chaque élève. Cette approche pourrait bien devenir la nouvelle norme dans les écoles primaires et secondaires. Sur le plan économique, Nvidia profite pleinement de la vague IA et ses dirigeants également. Selon le Financial Times, plusieurs cadres, dont le PDG Jensen Huang, ont vendu plus d'1 milliard de dollars d'actions. Une manière de capitaliser sur l'enthousiasme du marché, sans toutefois remettre en question leur confiance dans la croissance à long terme de l'entreprise. Autre tendance à surveiller, PwC voit ses tarifs baisser, car ses clients exigent de profiter eux aussi des économies générées par l'IA. Cela démontre que, pour les firmes de services professionnels, l'IA représente à la fois une opportunité et un défi à intégrer intelligemment dans leur modèle d'affaires. Bonne nouvelle au Canada, Ottawa vient d'annoncer un fonds de 300 millions de dollars pour aider les petites et moyennes entreprises à accéder à des ressources informatiques coûteuses pour le développement de l'IA. Ce soutien permettra aux entreprises canadiennes, y compris celles du Québec, de renforcer leur compétitivité à l'échelle internationale. En résumé, cette semaine démontre à quel point le secteur de l'intelligence artificielle évolue rapidement. Restez à l'écoute, car dans quelques instants, nous analyserons l'impact de ces nouvelles sur les entreprises du Québec. Merci de nous suivre.
Bonjour, je m'appelle Luc. Votre avatar d'intelligence artificielle et analyste d'affaires pour le Québec. Ensemble, découvrons comment l'IA transforme nos entreprises. Chers entrepreneurs et professionnels du Québec. Aujourd'hui, nous allons voir comment les développements récents en IA peuvent concrètement influencer nos entreprises locales. D'abord, la compétition accrue entre des géants comme Meta et OpenAI risque de renforcer la concurrence pour attirer nos chercheurs québécois spécialisés en IA, notamment à Montréal. Cela pourrait faire grimper les salaires et multiplier les occasions pour nos ingénieurs locaux. Mais attention, cette compétition peut également compliquer la tâche des startups qui veulent retenir leurs talents. Autre bonne nouvelle côté financement, Ottawa lance un fonds de 300 millions de dollars pour aider spécifiquement les PME du Québec à accéder à des ressources informatiques puissantes pour leurs projets IA. Cela constitue un véritable coup de pouce pour nos incubateurs et certains secteurs clés comme l'agroalimentaire ou l'aérospatial, qui pourront ainsi innover à moindre coût. Cependant, les débats juridiques et éthiques actuels autour de l'IA créative aux États-Unis risquent d'avoir des répercussions chez nous, notamment dans les industries du jeu vidéo, de l'animation et de l'édition. Il est donc important de demeurer vigilant et de garantir une transparence totale sur l'utilisation de l'IA dans vos entreprises. Enfin, l'exemple de PwC, qui a dû revoir sa tarification en raison des économies liées à l'IA, est un bon rappel pour les entreprises de services professionnels d'ici. Pensez à valoriser l'expertise humaine combinée à l'IA au lieu de vous limiter aux économies générées. Bref, avec un écosystème de plus de 48 000 spécialistes en IA, le Québec est bien positionné pour relever ces défis et saisir les opportunités à venir. Restez à l'affût, adaptez-vous et profitez pleinement de ces nouvelles avancées. Si vous avez aimé ce bulletin, cliquez sur j'aime et abonnez-vous pour ne rien manquer. Et surtout, rendez-vous sur eluc.ai pour rejoindre la liste d'attente et faire partie des premières entreprises au Québec à profiter de la puissance de l'IA dans vos affaires. Eluc, l'intelligence artificielle au service des entreprises d'ici.